Salut les amis, salut les amours, salut les chouchous, salut les loulous. Cette capsule d'aujourd'hui, c'est pour vous donner une superbe nouvelle. Alors, c'est vrai, sur ma page Facebook, sur ma page TikTok, j'aborde des sujets qui concernent la politique ou les problèmes sociaux. Mais là, cette page, je vais la consacrer à nous. Pourquoi? J'ai en main un petit trésor. On m'a confié un vrai trésor. On m'a confié un livre qui s'appelle « Les cuistots du Ramadan ». Et c'est un livre qui va nous permettre à nous tous de pouvoir discuter sur l'importance de ce mois de Ramadan pour les communautés musulmanes à travers le monde. Moi, je suis une femme de paix, vous le savez, et je sais que c'est un outil, ce qui est dans ce livre est un outil pour la paix. Parce que nous avons intérêt à mieux nous connaître pour nous donner la chance de pouvoir nous aimer. On ne peut pas aimer des gens qu'on n'a jamais connus. Et dans cet ouvrage que je vais parcourir avec vous, il y a de tout. Il y a des histoires qui ont eu lieu dans des contrées lointaines, dans des âges très lointains. Nous allons voyager, vous et moi, à travers les différents textes et nous en profiterons pour discuter de l'importance que représente le mot cuisine dans un bonheur familial. Mai 68, c'était mignon. Mais mai 68, les femmes ont voulu absolument se moderniser et prendre davantage de temps pour elles, pour leur mode, pour leur chouchou, pour leur poupou. Et elles ont considéré que la cuisine était une corvée. Or, la cuisine n'est absolument pas une corvée. C'est ce que j'ai cru pendant les années où je ne m'étais pas résolue à me mettre à la cuisine tous les jours comme je le fais depuis que je vis ici en Israël. Alors mes amis le Mrarba, je vous le recommande vivement. Mes amis musulmans à travers le monde entier في جميع الدول العربية، هذا كتاب عظيم كيتكلم على الديانات ديال ولاد أبراهام، والله يجعل هاد العواشر ديال رمضان ويجعلوني أنا والناس بحالي باش ندخل عليكم بالصلح بالرباح بلي joie, parce qu'il n'y a rien de tel qu'un repas pour un vrai partage humain. Je vous revois donc sur ma nouvelle chaîne qui va s'appeler Les Cuistots du Ramadan, et là on va se raconter des histoires, on de tout comme avant. C'est ce que vous avez toujours voulu. Eh bien, je suis prête maintenant. Alors évidemment, dans les histoires de cuisine, on va intégrer les histoires de couple, les histoires de belle-mère invasive qui, lorsqu'elle découvrait que la belle-fille ne savait pas faire la cuisine, elle considérait que la belle-fille n'était qu'une bonne à rien. On va en parler de la place de la cuisine dans la vie d'une famille. Parce que il est important que toutes celles qui, jusqu'à aujourd'hui, se sont presque vantées de ne pas savoir faire 2 œufs, ce qui voulait dire qu'elles sortaient d'une branche de noblesse telle qu'elles ne mettaient jamais la main dans l'eau. Eh bien non.
mettre sa main dans l'eau, nettoyer ses légumes, nettoyer ce qu'il va falloir pour préparer un repas et le partager avec ceux qu'on aime. Franchement, je ne connais pas un pareil bonheur. On ne peut pas comparer les sorties entre amis dans les restos, etc. avec un bon repas de famille, avec les meilleurs membres de la famille, avec les amis qui sont devenus aussi importants que la famille, et partager de vrais repas. Et là, je vous parlerai de mon enfance marocaine, au milieu de toutes ces femmes qui unissaient leur synergie, leur savoir-faire pour entrer, préparer un événement toutes ensemble. Et c'est ainsi qu'on avait des nouvelles des uns et des autres à travers cet espace cuisine. Donc on en reparlera dans les prochaines capsules. Je vous embrasse. Partagez, partagez, partagez. Les cuistots du Ramadan, c'est en vente sur Internet. Je vous mettrai le lien en dessous de ma vidéo. Et à plus.